Après avoir montré que Dieu est présent en toutes choses, Thomas aborde maintenant une question difficile pour notre intelligence moderne. Dieu change-t-il? La question peut sembler abstraite, et pourtant elle touche directement notre manière de penser l'être. Tout ce que nous connaissons change. Tout ce qui vit se transforme. Le temps passe. Les choses apparaissent, évoluent, disparaissent. Le changement semble être la condition normale de l'existence. Alors comment penser un être qui ne change pas? Une réalité sans devenir, sans transformation, sans passage d'un état à un autre. Pour Thomas, cette immutabilité n'est pas une absence de vie. Elle n'est pas une rigidité. Elle est au contraire la conséquence d'une perfection absolue. Changer, c'est devenir ce qu'on n'était pas encore. C'est acquérir ou perdre. Mais Dieu, lui, ne manque de rien. Il n'a rien à devenir. Dans cette question, Thomas va donc établir 2 points. D'abord que Dieu est totalement immuable. Ensuite, il se demandera si être immuable appartient à Dieu seul. Entrons dans la question 9. Article 1. Dieu est-il totalement immuable? Première objection. Il semble que Dieu ne soit pas totalement immuable, car tout ce qui agit semble changer d'une certaine manière. Or, Dieu agit dans le monde. Il crée, il gouverne, il produit des effets nouveaux. Donc, il semble qu'il soit aussi soumis au changement. Deuxième objection. De plus, dans l'Écriture, Dieu paraît parfois changer. Il est dit qu'il se met en colère, qu'il pardonne, qu'il se repent parfois de certaines décisions. Donc, Dieu ne semble pas totalement immuable. Troisième objection. Enfin, ce qui est vivant semble impliqué dans un certain mouvement. Or, Dieu est vivant au plus haut point. Il semble donc qu'il y ait en lui une forme de changement. Je lis le sens contraire. En sens contraire, il est dit dans Malachie 3,6 « Je suis Dieu et je ne change pas ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. De ce qui précède, il ressort que Dieu est absolument immuable. Premièrement, nous avons montré qu'il y a un premier être, que nous appelons Dieu, et que ce premier être doit être acte pur, excluant tout mélange de potentialité du fait que, absolument parlant, la puissance est postérieure à l'acte. Or, tout ce qui change, d'une manière ou d'une autre, est de quelque façon en puissance. Il est donc manifestement impossible que Dieu change de quelque façon que ce soit. Deuxièmement, tout ce qui change demeure stable selon une partie de lui-même, et selon une autre se modifie. Par exemple, ce qui passe du blanc au noir demeure stable selon sa substance. Ainsi, dans tout ce qui change, on observe quelques compositions. Or, on a démontré plus haut qu'en Dieu, il n'y a aucune composition, mais qu'il est absolument simple. Il est donc manifeste que Dieu ne peut changer. Troisièmement, tout ce qui est mu acquiert quelque chose par son mouvement et atteint à quelque chose à quoi auparavant il n'atteignait pas. Or, Dieu étant infini et comprenant en lui la plénitude totale de la perfection de tout l'être, ne peut rien acquérir ni s'étendre à quelque chose qu'auparavant il n'atteignait pas. Donc,
le mouvement ne lui convient d'aucune façon. De là vient que certains philosophes anciens, comme forcés par la vérité, ont attribué l'immutabilité au premier principe. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas part d'ici d'un principe fondamental. Tout ce qui change passe d'un état à un autre. Changer signifie devenir ce qu'on n'était pas encore. Or Dieu est acte pur. Il n'est pas en puissance. Il ne possède aucune imperfection à combler. Aucune possibilité inachevée. Le changement suppose toujours un manque, une acquisition ou une perte. Mais Dieu ne peut ni gagner ni perdre quoi que ce soit. Il est perfection totale. Lorsque l'Écriture parle d'un Dieu qui se met en colère, qui regrette ou qui change d'attitude, Thomas précise que ces expressions décrivent notre manière de percevoir les effets divins. Ce n'est pas Dieu qui change, ce sont les créatures qui changent dans leur relation à lui. Ainsi, l'immutabilité divine ne signifie pas inertie ou froideur, elle signifie perfection absolue. Dieu ne change pas parce qu'il est pleinement ce qu'il est. Article 2. Être immuable appartient-il à Dieu seul? Première objection. Il semble que l'immutabilité n'appartienne pas à Dieu seul, car certaines créatures paraissent immuables. Les anges, par exemple, ne sont pas soumis à la corruption matérielle comme les corps. Il semble donc que l'immutabilité puisse appartenir aussi à d'autres êtres qu'à Dieu. Deuxième objection. De plus, les réalités intelligibles, comme les vérités mathématiques ou les principes logiques, paraissent immuables. Or, ces réalités ne sont pas Dieu lui-même. Donc, l'immutabilité ne semble pas appartenir à Dieu seul. Troisième objection. Enfin, ce qui atteint sa perfection ultime paraît stable et immuable. Or, certaines créatures atteignent une certaine perfection. Il semble donc que l'immutabilité puisse aussi appartenir aux créatures parfaites. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Augustin écrit « Dieu seul est immuable, les choses qu'il a faites venant du néant sont mobiles. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Dieu seul est immuable au sens absolu et toute créature est mobile en quelque manière. Il faut savoir en effet qu'un être peut être dit mobile de deux façons, soit par une potentialité qui est en lui, soit par une puissance qui est dans un autre. Car si toutes les créatures, avant d'exister, étaient possibles, ce n'était pas à l'égard d'une puissance créée, puisque rien de créé n'est éternel, mais à l'égard de la seule puissance divine, en ce sens que Dieu pouvait les amener à l'existence. Et de même que c'est en vertu de son seul vouloir qu'il les fait être, de même que c'est par son vouloir qu'il les conserve dans l'être. En effet, Dieu ne les conserve pas dans l'être autrement qu'en leur donnant l'être continuellement, de sorte que s'il lui soustrayait son action aussitôt, comme l'observe saint Augustin, toutes les créatures seraient réduites à rien. Ainsi donc, comme il était au pouvoir du Créateur que les choses fussent, alors qu'elles n'étaient pas encore en elles-mêmes, ainsi est-il au pouvoir du Créateur, quand elles sont en elles-mêmes, qu'elles ne soient plus.
Elles sont donc toutes mobiles en raison de la puissance qui est en un autre, Dieu, puisque par lui, elles ont pu être produites à partir du néant à l'être, et elles peuvent être à partir de l'être réduites au néant. Si l'on dit maintenant qu'une chose est mobile en raison d'une puissance qui est en elle, ainsi encore, d'une certaine manière, toute créature est mobile. On peut distinguer en effet dans la créature une double puissance, active et passive. Or, j'appelle puissance passive celle selon laquelle une réalité est en puissance à sa perfection, soit celle qui consiste à être, soit celle que lui procure l'obtention de sa fin. Donc, si l'on pense à la mutabilité selon la puissance à être, alors la mutabilité n'affecte pas toutes les créatures, mais seulement celles en lesquelles la puissance à être s'y trouve contenue et compatible avec leur non-être. Aussi, dans les corps inférieurs, y a-t-il mutabilité et quant à l'être substantiel lui-même, parce que leur matière peut être tout en étant privée de leur forme substantielle. Et en outre, il y a la mutabilité quant à l'être accidentel, s'il s'agit d'un être dont le sujet tolère la privation. Ainsi, ce sujet, l'homme, peut n'être pas blanc. Il peut donc passer du blanc à une couleur différente. Au contraire, s'il s'agit d'un accident résultant dans le sujet de ses principes essentiels, la privation de cet accident n'est pas compatible avec l'existence du sujet et il s'ensuit que ce sujet ne peut pas varier quant à cet accident-là. Par exemple, la neige ne peut pas devenir noire. Dans les corps célestes, la matière n'est pas compatible avec la privation de forme, car la forme actualise toute la potentialité de la matière. C'est pourquoi les corps célestes ne sont pas soumis au changement quant à leur substance, mais ils peuvent changer de lieu, parce que l'intégrité du sujet est compatible avec la privation de tel ou tel lieu. Enfin, les substances incorporelles parce qu'elles sont formes subsistantes et que néanmoins elles sont, à l'égard de leur être dans la relation de la puissance à l'acte, sont incompatibles avec une privation de cet acte. Car l'être est consécutif à la forme et rien n'est dissous sinon en perdant sa forme. Aussi, dans la forme même, il n'y a pas de puissance au non-être. Et c'est pourquoi ces substances-là sont immuables et invariables quant à leur être, ainsi que Denis l'affirme, les substances intellectuelles créées sont pures de toute génération et de toute altération, parce qu'elles sont spirituelles et immatérielles. Cependant, il demeure en elles une double mobilité. D'abord, elles sont en puissance à leur fin, et il y a ainsi en elles, selon le libre choix, possibilité de passer du bien au mal, comme dit saint Jean Damascène. Ensuite, elles varient à l'égard du lieu. Selon que, douées d'un pouvoir fini, elles peuvent appliquer ce pouvoir en tel lieu auquel auparavant elles n'atteignaient pas. Cela ne peut être attribué à Dieu dont la puissance emplit tout lieu, comme nous l'avons montré. Ainsi donc, en toute créature, on trouve une puissance de changement, que ce soit quant à l'être substantiel, comme dans les corps corruptibles, que ce soit seulement quant au lieu, comme dans les corps célestes, ou que ce soit par rapport à leur fin ou par application de leur énergie à divers objets, comme chez les anges. De plus, cette fois universellement, les créatures sont toutes mobiles par rapport à la puissance du Créateur, car il est en son pouvoir qu'elles soient, ou qu'elles ne soient pas. D'où il suit que Dieu, n'étant, lui, mobile d'aucune de ces manières, il lui est absolument propre d'être immuable. Fin de la lecture de la réponse de Thomas.
Thomas distingue ici deux manières d'être immuable. Une chose peut être relativement immuable parce qu'elle change moins qu'une autre. Mais seule une réalité absolument simple et parfaite peut être totalement immuable. Or, toute créature possède une certaine composition, matière et forme, puissance et acte, essence et existence. Et toute composition implique une possibilité de changement. Même les anges, qui ne changent pas matériellement, demeurent des êtres créés. Ils reçoivent leur existence. Ils dépendent d'un autre qu'eux-mêmes. Ils ne sont donc pas immuables au sens absolu. Dieu seul est acte pur, Dieu seul est sans composition, Dieu seul ne reçoit rien d'un autre. C'est pourquoi lui seul est immuable de manière parfaite et absolue. Thomas veut ici préserver une différence essentielle entre Dieu et les créatures. Les créatures peuvent participer à une certaine stabilité, mais aucune ne possède l'immutabilité comme une perfection propre et absolue. Toute créature demeure dépendante. Toute créature demeure reçue. Et ce qui est reçu peut toujours, d'une certaine manière, être modifié. Dans cette question 9, Thomas a montré que Dieu est totalement immuable. Changer implique toujours un passage, un manque ou une acquisition. Or, Dieu est acte pur. Il ne devient pas, il ne perd rien, il n'acquiert rien. Il est pleinement ce qu'il est. Thomas a ensuite établi que cette immutabilité absolue appartient à Dieu seul. Les créatures peuvent connaître une certaine stabilité, mais toute créature demeure composée, dépendante et reçue. Dieu seul possède l'être de manière parfaite et sans changement. Si Dieu est immuable, alors une nouvelle question apparaît immédiatement. Dans la question suivante, Thomas abordera directement la question de l'éternité. Lire l'impossible est possible. À bientôt.